Père de gloire, honneur, louange et adoration te soient encore rendus ce matin. Merci encore pour cette émission, la méditation du jour. Inspire-nous pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Enfant de Dieu, de là tu m'écoutes ce matin, paix et grâce du Seigneur Jésus-Christ sur toi. Enfant de Dieu, voilà encore ce matin que nous méditions sur la puissance de la croix, volet 2. C'est écrit dans Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes une chose ce matin. On ne peut pas parler de victoire sur les puissances du péché. Ça veut dire, on ne peut pas parler de victoire sur le diable, sur les principautés, sur les esprits méchants qui habitent dans les lieux célestes, sans la croix. Un chrétien qui refuse de porter sa croix est un chrétien qui ne pourra jamais triompher des réalités spirituelles qui gouvernent le monde. Lorsque Paul va dire dans le livre de Éphésiens 6, verset 12, tenez ferme après avoir tout surmonté, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants, n'est-ce pas, dans les lieux célestes. Donc que tu comprennes que affronter ces esprits-là demande à ce que tu laisses d'abord la croix de Jésus-Christ faire son œuvre en toi. Voilà pourquoi Paul dit, après avoir tout surmonté, combattre après avoir tout surmonté, c'est ça. Il n'y a pas de combat contre les dominations. Si, enfant de Dieu, tu n'acceptes pas de porter ta croix. Parce que c'est par le moyen de la croix que le Seigneur Jésus-Christ a rendu ses esprits impuissants. Comprenez bien dans le livre de Hébreux 2, 14 à 16, il est écrit que c'est en participant au sang et à la chair, alléluia, par sa mort, il a rendu impuissant celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Sa mort, c'est sa crucifixion. C'est par là que l'ennemi a été rendu impuissant. Ça veut dire quoi, enfant de Dieu? Un enfant de Dieu qui veut rentrer dans la réalité de la victoire de Christ doit accepter la crucifixion en lui-même. Sinon, c'est impossible. La véritable délivrance exige que le monde de la chair soit totalement crucifié. Parce que quand la chair est crucifiée, le diable n'a plus d'emprise sur toi. Et garder maintenant sa victoire, alléluia, c'est demeurer dans la crucifixion. Alléluia. Parce que c'est quoi demeurer dans la crucifixion? C'est vivre la vie du ressuscité. Parce que quand tu vis par l'esprit, alléluia, l'esprit de Dieu tient la chair dans la mort. C'est pas toi qui peux tenir ta chair dans la mort. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et tant que le Saint-Esprit tiendra ta chair dans la mort, le diable ne pourra plus te contrôler parce que le diable, sa force, c'est la chair. C'est pourquoi vous allez voir que quand le Seigneur Jésus-Christ vient, alléluia, il va déjà commencer par crucifier la chair avant de descendre dans le séjour des morts, prendre la clé de la mort et du Hadès au diable. Il a d'abord détruit ce qui faisait la force de Satan. Parce que quand Adam a péché, Adam a revêtu la nature du péché. Et c'est par cette nature que le diable a pris le contrôle de l'humanité. Donc c'est pourquoi quand le Seigneur va mourir à la croix, il va d'abord détruire la nature du péché afin de ôter à Satan sa force. La nature du péché étant détruite, le diable n'a plus de force. C'est pourquoi le Seigneur descend maintenant dans le séjour des morts, lui récupérer la clé. Parce que la mort agissait par la nature du péché. Alléluia. C'est pourquoi là où la nature du péché, là où le monde domine ton âme, la mort éternelle est à tes trous, la mort éternelle même est sur toi. Il n'y a pas d'éternité, enfant de Dieu, sans avoir crucifié la chair. Il n'y a pas d'éternité. C'est pourquoi la Bible parle de la victoire sur les dominations des autorités par la croix. Paul va dire dans Philippiens 3, il y en a qui marchent en ennemi de la croix. J'en ai souvent pleuré, j'en parle encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Quel est ton Dieu? Parce que celui qui a compris que Jésus-Christ est Dieu et qui veut marcher d'après le Seigneur, a compris que suivre le Seigneur, c'est accepter de crucifier sa chair tous les jours. C'est accepter de crucifier ton vieux caractère. C'est accepter de crucifier tes vieilles habitudes. C'est accepter de dire non à tout ce qui peut donner à l'ennemi un droit sur ta vie. C'est ça la croix. Le combat spirituel même, c'est d'abord ça.
Parce que chasser les démons, alors que tu ne veux pas laisser ta chair crucifiée, ces démons que tu as chassés demain, tu les retrouveras en enfer. Alléluia. Voilà la puissance de la croix. Donc accepte aussi la crucifixion. Accepte la souffrance. Par l'obéissance totale à la parole de Dieu. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Quand il dit à celui qui vaincra, c'est ça. C'est d'abord la victoire sur ta propre chair. C'est la victoire sur ton propre moi. Parce que là où ta chair n'est plus contrôlée par l'ennemi, là où ton moi, je veux dire ta personne, n'est plus contrôlée par l'ennemi, tu es vainqueur. Le diable ne peut contrôler que ceux qui vivent encore par eux-mêmes, ceux qui vivent d'après leur chair. Alléluia. C'est pour ça. Mais quand tu es mort à toi-même, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes ne peuvent plus avoir le contrôle sur ta personne. C'est le Saint-Esprit qui a le contrôle sur ta personne. Sois béni pour ce matin, enfant de Dieu. Et méditons ce passage pour notre édification propre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.